Y'a quelqu'un? Qui est là? Un bon sang qui peut être derrière tout ça? Je suis sûr que ce doit être un de mes compétiteurs. Si jamais je me sors vivant de cette histoire, je me vengerai de tous ceux impliqués. Il faut que je me sorte de ce pétrin. Et Sidi qui m'attend à l'hôpital pour amener Vinayak. Je dois absolument sortir d'ici. Madame, Monsieur Kundra n'a pas accusé Urvashi de vol seulement, mais aussi de fraude et d'atteindre à la santé mentale de la famille. Je sais que l'avocat de la famille Kundra est un très bon avocat. Ce sera très difficile d'avoir une caution, vu les charges actuelles tenues contre Urvashi. Mais... En fait, monsieur et madame Urvashi portent un enfant. Nous ne pouvons pas essayer de faire appel à la cour sur le fond humain pour qu'elle obtienne sa caution plus facilement. Non, madame, non. Le cas d'Urvashi va être entendu dans 2 jours. Voyons voir de ce qu'il en résulte déjà. Ah oui. Madame, si le verdict de la cour ne va pas dans notre sens, eh bien alors Urvashi sera transféré à la prison de la rue Arthur le même jour. Pour au moins 1 année entière. Il y a plusieurs façons de traiter ce problème-là. Comment? Si jamais Monsieur Shankar Kundra retire les charges contre Madame Urvashi, tout sera beaucoup plus facile. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez nous laisser maintenant. Merci, madame. Cela voudrait dire que mon petit-fils naîtra dans une prison? Non, je ne le permettrai pas. Jamais sur ma vie. Je dois à tout prix trouver un moyen de faire sortir Urvashi avant qu'elle n'accouche de son bébé dans cette maudite prison. Urvashi doit absolument retourner au manoir. Vinayak et Sidi? Hé! Arrêtez! Vinayak! Sidi sache que la seule personne qui aurait le droit d'entrer et de rester dans cette maison, c'est mon fils Vinayak. Tu ne seras plus jamais la bienvenue dans le manoir des Kundra, Sidi. Sidi, tu avais abandonné cette maison fière et la tête haute, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas parti d'ici en courant, mon fils ne t'aurait pas couru après. Et il ne serait pas dans cet état lamentable. Comment peux-tu oser retourner avec lui? Après tout ce que tu lui as fait endurer, dis-moi! Je me souviens très clairement de ce que j'ai fait, maman. Et je suis tout à fait convaincue que je n'ai nullement besoin de votre permission pour entrer ou sortir du manoir des Kundra, Madame Manjari Kundra. C'est la maison de mon époux aussi. Et je suis de retour en tant qu'épouse de Vinayak. Qui t'a donné le droit d'appeler mon fils ton époux légitime? Hein? Dis-moi, as-tu oublié que tu l'as forcé à divorcer? Donne-moi 1 minute. Regarde ça.
ce morceau de papier que vous dites certifier le divorce de Sidi et Vinayak est maintenant en 1000 morceaux. Et pour votre information, permettez-moi de vous éclairer. Il n'existe aucun document au monde qui pourrait séparer le couple Sidi et Vinayak. Ce qu'il y a entre nous n'a pu être détruit, même s'il y a une autre personne qui s'est mise entre nous deux. Alors comment un bout de papier le pourrait-il? Vous voyez cette marque sur mon front? En fait, je suis marquée au sang de mon époux. Et même les dieux hésitent à nous séparer l'un de l'autre car ils ont compris que nous sommes inséparables. Depuis le temps, vous aurez dû le comprendre, maman, que Sidi Vinayak est un seul et unique mot. Personne ne pourra nous séparer désormais. Sidi! 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 Ne me force pas, petite misérable que tu es, à te traîner hors de cette maison, espèce de pauvre fille. Je vous conseille de ne pas forcer une épouse à envoyer sa belle-mère en prison pour le restant de ses jours. Dieu Ganesh, pendant des années, tu as été témoin de toutes les difficultés que mon père a vécues. Alors dis-moi pourquoi tu laisses mon époux subir le même sort que mon père? Comment pourrais-je faire face à toute cette douleur? Dieu Ganesh, j'ai absolument besoin que tu fasses un miracle pour moi. Toi seul as le pouvoir de me ramener Vinayak sain et sauf, mon Dieu. Je n'ai plus personne dans ce bas monde à part lui. Je ne veux pas refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Jusqu'au jour où mon Vinayak se remette enfin de toutes ses blessures. Tu resteras immergé dans l'eau. Et tu resteras dans cette eau. Reste dans l'eau. Sidi, 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 Sidi! Je suis fatiguée d'entendre ce maudit nom ici! Depuis que Vinayak est dans le coma, elle a commencé à se comporter comme si elle était la propriétaire. Elle n'a pas de classe, ni aucune noblesse. Si elle pense que je vais la laisser faire tout ce qu'elle veut dans ma maison, petite peste se trompe lourdement, hein? Je pensais qu'elle n'oserait jamais revenir ici au manoir Kundra après tout ce qui s'est passé.
Et que très bientôt j'allais convaincre Shankar de ramener Urvashi au manoir pour que je puisse être avec mon petit-fils, mais maintenant que Sidi contrôle toute la place, c'est improbable que cela arrive. Si jamais Monsieur Shankar Kundra retire les charges contre Madame Orovashi, tout sera beaucoup plus facile. Maintenant, regardez-moi faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant moi. Voilà, c'est ça, j'ai compris. Je sais ce que je dois faire. Alors, Annie? Bonjour, Monsieur Shankar Kundra. Pardonnez-moi, car vous voyez, je ne voulais pas vous réveiller. Je pense que les hommes d'affaires comme vous ne doivent pas beaucoup dormir, n'est-ce pas? Mais vous arrivez quand même à dormir dans des endroits improbables. Monsieur Shankar Kundra, faites-moi le plaisir de signer ce document sans résister. Hé, détache-le. Allez, signez-le. Je ne signerai pas sur une feuille blanche vaurien. Monsieur, ne me forcez pas à vous faire de mal. Signez ce document immédiatement, ou sinon... Sinon quoi? Si vous refusez, je vous tuerai, vous et votre fils Vinayak Kundra. Votre fils qui est dans le coma en ce moment. Il ne réalisera même pas qu'il est mort et découpé en morceaux par votre faute. Il rencontrera la mort. Non. Vous ne ferez rien de la sorte. Vous ne ferez pas ça. Signez ce document, Monsieur Shankar, ou sinon votre fils. Signez-le. Hé, rattache-le, s'il te plaît. Et assure-toi que les nœuds sont bien serrés. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Vous serez tous poursuivis. Et emprisonnés. Vous serez poursuivis. Hein? Le célèbre Vinayak Kundra a malheureusement eu un accident. Et le fait qu'il soit dans un coma temporaire laisse tous ses fans perplexes et surtout très inquiets. Vinayak est mon héros. J'espère qu'il se rétablisse vite. Vinu, tu es un battant. Tu seras très vite sur pied. Définitivement. Vinayak Kundra m'a fait découvrir l'amour avec un grand A. Je fais un pèlerinage jusqu'au temple de Sidi Vinayak. Je vais prier le dieu Ganesh pour qu'il retrouve la santé. Vinayak est mon héros depuis toujours. Je vais prier de ce pas pour qu'il retrouve sa santé au plus vite. Vin, je suis l'un de tes plus grands fans. Je te suis depuis toujours. J'espère que tu seras très vite remis sur pied. Je te souhaite un très bon rétablissement. Les gens de différentes religions prient pour qu'il retrouve la santé. Cette tragédie qui arrive à la famille Kundra mobilise tout le pays comme jamais auparavant. Les gens sont très touchés par ce qui lui est arrivé. Nous avons tous été témoins dans ce pays de cette même ferveur lors de l'accident d'Amitabh Bachchan. La chaîne de télé Genius se joint à moi pour souhaiter un bon rétablissement à ce grand acteur. Vino, regarde. Tout le monde dans le pays prie pour toi. Tout le monde dit beaucoup t'aimer. Dis quelque chose, Vino. Dis quelque chose. Tu as pu avoir des informations sur papa? Cela fait plus de 24 heures. Sidi, c'est bon, j'ai déjà parlé au commissaire. Il m'a assuré que lui et son équipe faisaient tout leur possible. Ils sont à regarder les vidéos des caméras surveillance et interrogent tous les suspects. Sidi. Ajbir, venez dans le salon, on parle de papa aux informations à la télévision. Quoi? Oui. Sidi. Oui. Vous veillez sur lui, d'accord? Moi, Monsieur Shankar Kundra, je retire toutes les charges retenues par moi contre Madame Urvashi. Pour les quelques jours à venir, je serai à Londres. Quoi?
Mais comment est-ce possible? Papa est parti à Londres comme ça sur un coup de tête? Non, c'est impossible. Il ne serait jamais parti en sachant que Vinayak est dans le coma. Je n'y crois pas du tout. Si papa est vraiment à Londres, pourquoi il ne répond pas au téléphone? Oncle Shankar a peut-être pas de réseau en ce moment? Je sais très bien pourquoi Shankar est parti de la maison. Shankar a sans scrupule expulsé cette pauvre Urvashi de la maison à cause de Sidi. Mais cette nuit-là, je l'ai vu fondre en larmes. Je pense qu'il se sentait vraiment coupable d'avoir envoyé une jeune femme enceinte en prison. Il était très inquiet, il était très troublé. Shankar est un homme très honnête. Voilà pourquoi. Pourquoi regarde-t-elle cette lettre? J'espère qu'elle ne se doute de rien au sujet de la signature. Mais qu'est-ce qui nous le prouve, maman? Que c'est bien papa qui a envoyé cette lettre. Peut-être que c'est vous. Je vous rappelle que vous avez voulu me faire signer les papiers de divorce à mon insu. Je pense que pour vous aider à ramener Urvashi à la maison, vous serez prête à tout faire pour avoir sa signature sur ses aveux. De quoi m'accuses-tu encore, Sidi? Que moi j'ai manipulé mon propre époux et que je l'ai fait enlever? Je ne la crois pas du tout. Est-ce Manjari qui est derrière l'enlèvement de papa? Elle serait capable d'aller jusque-là? Qu'est-ce que tu veux dire, Sidi? Que j'ai envoyé Shankar à Londres? Alors que mon fils se bat pour sa vie, tu me crois aussi machiavélique? Exactement. C'est bien ce que j'ai dit, maman. Lisez cette lettre attentivement. Comment est-ce possible que papa n'a même pas pensé à prendre des nouvelles de Vinayak, qui lutte pour sa vie alors qu'il nous parle tant de Urvashi? Cette peste de Sidi est vraiment très perspicace. Comment ai-je pu faire une telle erreur? Attendez une minute. Il y a aussi un disque avec la lettre. Je pense que nous devrions le visionner ensemble. Papa? Urvashi, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Mais toi non plus, tu n'as pas été très honnête avec Sidi. Tu lui as joué tellement de mauvais tours, ma fille. Tu portes un enfant de Rudra. Tu vas donner naissance à mon petit-fils. Je n'aurais pas dû te demander de partir du manoir des Kundra. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, ma fille? Je devais honorer ma parole envers Sidi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai élaboré un plan, trop intelligent même pour toi, Sidi. Attends de voir la suite. Shankar, répétez ceci. Urvashi, pardonne-moi. Hé, Shankar! Vous ne voulez pas revoir votre fils, celui qui est dans le coma? Oui. Alors répétez ce que je dis. Hé! Vas-y, enregistre. Urvashi, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Tu l'as bien vu. Tu es satisfaite maintenant? Ou tu veux encore d'autres preuves? C'est une perte de temps de discuter avec toi, Sidi. J'ai tellement de choses plus importantes à faire de ma vie alors que toi, tu n'as rien à faire. Monsieur l'agent, venez discrètement dans ma cellule et je vous promets de danser exclusivement pour vos beaux yeux. Vous savez, des photos de moi circulent dans tout Solapur.
Voyez, vous êtes vraiment très chanceux. Je danserai pour vous en direct. Madame, vous allez vraiment danser ici? Sur ma parole, je vous le jure que je le ferai, monsieur l'agent. Je vous jure de danser pour vous faire passer un très bon moment. Urvashi! Tu as perdu la tête ou quoi, Urvashi? Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu oublies peut-être que tu portes un enfant? Ah mais, vous apparaissez toujours au mauvais moment. Vous n'auriez pas pu être en retard. J'avais trouvé un moyen de quitter cette prison horrible en faisant la danse du ventre pour l'agent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein? Alors même si tu es une des belles-filles de la célèbre famille Kundra, tu n'arrêtes pas de te comporter comme une vulgaire danseuse du ventre. Hein? Je suis coincée là à cause de votre famille. Voyez-vous, c'est votre époux qui m'a mise dans cette prison et je ne dois pas en sortir. Moi, j'essaie de sortir d'ici par tous les moyens, même avec mes charmes. Mais tu n'avais pas besoin de t'abaisser à ça. Je suis ici pour te faire libérer. Vraiment? Regarde ceci. Shankar vient tout juste de retirer les charges d'accusation contre toi, ma fille. Votre époux ne fera jamais ce geste de pardon. Au moins pas tant qu'il est sain de corps et d'esprit. Je ne laisserai ni toi ni mon petit enfant rester ici plus longtemps. Eh bien, maman, on dirait que Shankar Kundra est porté manquant grâce à vous. Vous n'avez même pas pitié de votre mari. Mais en fait, tu ne peux pas te taire. Prépare-toi, tu vas être relâché bientôt. Nos avocats s'occupent des formalités. Allez, donne-moi la lettre. S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai signé le papier que vous vouliez que je signe, non? Je vais revoir mon fils, il est malade, laissez-moi partir. Shankar, nous ne pouvons pas vous laisser partir tant que nous n'aurions pas reçu l'ordre. Cette vermine vient de parler d'une femme. Mais de qui peut-il bien s'agir? Vinu, je ne sais pas pourquoi, et je doute très fort que Papa soit parti soudainement, sans nous en avertir avant. C'est difficile d'accepter qu'il nous a lâchés alors que tu es malade. Il n'a même pas pris de tes nouvelles à aucun moment, ni dans la lettre, ni dans la vidéo. C'est étrange. Il ne t'a même pas mentionné. Vinu, je sais très bien que la présence de ton père doit te manquer énormément. Tu te rappelles la dernière fois que tu es tombée malade, Vinu? Il a été à tes côtés tout le temps de ta maladie. Et je suis là avec toi, mon amour. Je serai toujours là pour toi. Peu importe la situation. Je ne te laisserai jamais tout seul. Jamais, Vinu. 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 Vinu, dis quelque chose, s'il te plaît. Essaie de dire quelques mots. Sidi? Sidi, je suis désolée. J'aurais dû frapper avant d'entrer. C'est bien que tu sois venu. S'il te plaît, assieds-toi à côté de Vinu. Je veux aller parler à maman à propos de l'enlèvement de papa. Mais ma tante n'est pas à la maison. Elle n'est pas à la maison? Mais où est-elle?
Je ne sais pas où elle est partie, mais elle nous a fait savoir qu'elle serait de retour dans 1 heure ou 2 à peu près. Je ne fais pas confiance à maman. Quelque chose cloche. Comment papa peut-il disparaître d'un coup? Sidi, où est-ce que tu vas? Sidi, dis-moi au moins où est-ce que tu vas? Je me demande de trouver des preuves pour expliquer la disparition de papa. Mais c'est le passeport de papa. Cela voudrait dire que papa n'a pas pu aller à Londres. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Qu'est-ce que tu caches? Montre-moi! Montre-moi! Montre! Une photo de Shankar, Vinayak et moi? Oui, Vinu vous aime profondément tous les deux. Alors j'ai pensé qu'il ira beaucoup mieux si je gardais une photo de vous dans la chambre. Vous savez, maman, depuis que père n'est plus à la maison, je suis certaine qu'il doit beaucoup manquer à Vinu. Voilà pourquoi je suis là. Elle a vraiment osé venir dans ma chambre pour une photo de nous trois. Nom de Dieu! Qu'est-il arrivé à mon cher héros Vinayak? Il est allongé inconscient à ma merci. Voyez ça? Je peux lui faire ce que je veux. Si tu n'avais pas suivi Sidi pour lui faire entendre raison, tout ceci ne serait pas arrivé. Que fais-tu ici? Comment es-tu sorti de prison? Comment oses-tu t'approcher de Vinu alors que je te l'avais interdit? Sidi? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, Sidi. Je ne me suis pas évadée. Quelqu'un m'a ramenée ici. C'est ta chère maman Manjeri qui m'a ramenée ici à la maison. Et maman Manjeri m'a aussi payé ma caution. En passant, Sidi, j'avais dans l'idée de m'excuser sincèrement auprès de toi. Je suis consciente que tu as toujours été très droite, mais finalement, on t'a traité de la pire manière qui soit.
Peu importe, oublions tout ça, tu veux? Je crois que tu dois d'abord me dire ce qui est arrivé à notre époux à toutes les... Arrête ton cirque! Et arrête de dire n'importe quoi! Il n'a jamais été notre époux. C'est mon époux, c'est compris? Oh là là, Sidi! Alors toi, tu veux ton époux et son amour exclusif et aussi toute l'immensité de la richesse des Kundra? Tu deviens trop gourmande. Tu veux tout garder pour toi toute seule? Je crois que tu fais un transfert de personnalité puisque c'est toi qui es l'opportuniste ici, pas moi. Pourquoi maman t'a-t-elle ramené au manoir? Pour des raisons égoïstes, vois-tu? Écoute ça. Comme je porte l'enfant chéri de Rudra, ça veut dire que je suis encore utile. Et je suis aussi très précieuse pour encore certaines personnes. Bon, oublions tout cela. Notre époux à toutes les deux. J'arrête mes sottises. Je voulais juste te dire, applique-toi un peu à remettre ton époux sur ses pieds. Car moi, je vais te laisser. Attends! Tu penses que tu vas être tranquille ici pour le reste de tes jours, hein? Mon époux va sûrement aller mieux dans les jours à venir. Je ne sais pas si tu pourras rester encore longtemps ici vu qu'il a découvert toutes tes vilaines manigances. Que feras-tu quand papa sera de retour, hein? Où iras-tu à ce moment-là? Tu es peut-être sorti de prison, mais ce n'est pas possible de rester ici. Et quand papa sera enfin de retour à la maison, il va sûrement te chasser aussi violemment que la première fois. Eh bien, jusqu'à ce que papa revienne, tu pourras faire tout ce que tu veux et aller où tu veux au Urobashi. Parce qu'après tout ça, c'est en prison que tu finiras tes jours. C'est qui cette cliente qui m'a fait enlever? C'est Urvashi qui doit être derrière tout ça. Et elle est dans cette prison à cause de moi. Elle n'arrive pas non plus à avoir sa caution à cause de moi. Elle a probablement commandité mon enlèvement afin de me faire du chantage, oui. Elle veut m'obliger à enlever la plainte que j'ai logée contre elle afin qu'elle soit libérée. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Shankar, pourquoi criez-vous donc? Votre repas est servi. Mangez et reposez-vous, d'accord? Que se passe-t-il? J'ai une proposition à vous faire. Je vous propose de vous payer 10 fois plus que ce que votre cliente a promis de vous payer. Pensez-y, messieurs. Ne me croyez pas si vous le voulez, mais je connais très bien votre cliente et ses agissements. Je sais aussi qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, parce que cette dame ne travaille pas du tout. Je suis celui qui lui fournit tout son argent. Elle ne peut dépenser le moindre sou, sans que je ne sois averti par ma banque aussitôt, messieurs. Donc au final, je ne sais pas combien elle vous a promis. Mais je vous donnerai 10 fois plus que la somme promise par madame. Si vous me rendez ma liberté. Alors ne réfléchissez pas trop, je vous propose un beau pactole pour ne manquer de rien jusqu'à la fin de vos jours. Notre cliente a pourtant fait une bonne offre. Elle nous a offert la somme de 500 000 roupies pour ce kidnapping. Mais ce vieil homme prétend qu'il peut pousser jusqu'à 5 millions de roupies pour nous trois. Nous allons devenir des millionnaires. Et ça en une seule nuit. Je crois bien qu'ils ont mordu à l'hameçon.